le début de l'année 2023, des choses terrifiantes et bizarres se sont passées. Des secrets que nous n'étions pas censés savoir dévoilés. Beaucoup de stars ont parlé de leur expérience dans le monde de la musique et on peut dire que leurs témoignages sont plutôt flippants. I give you $100 million, but I want you to turn your back on God. Would you turn your back on God or will you take that $100 million? Music business is ran by the devil. So the music business is only designed to get as many people to go away from God as possible. So what happens is the devil needs workers, and by workers, he needs people who have influence, who can mislead or misguide people away from the light into the darkness. So this is why the artist is powerful. So the artist is the mouthpiece. Okay? That artist is the mouthpiece between the devil and the fan. Les cancers où on peut voir des rituels en train de se passer devant nos yeux se multiplient. Récemment, le cancer de Lil Uzi était plus que terrifiant. Les personnes qui ont assisté au cancer ont dit qu'ils avaient même entendu des cris démoniaques pendant le cancer. Sans parler de la tenue de l'artiste qui était remplie de symboles sataniques. Mais surtout, il n'arrêtait pas de répéter cette phrase tout au long de son concert. Pendant une performance de Playboi Carti, des fans ont quitté le festival en plein milieu, car ils affirment que des bruits démoniaques sortaient de la bouche du rappeur et que l'ambiance était devenue beaucoup trop étouffante. Les fans affirment avoir fui la performance de Playboi Carti car il avait l'air possédé. Y'all hear that? That mess behind me that I'm leaving? Something is not right with that. Jesus. I don't even want y'all to hear this. That's how negative and demonic and... Ce n'est pas tout. Pendant l'un de ses concerts à Orlando, une croix inversée est apparue sur le grand écran. Carti a recommencé à crier, sauf que ses cris ne ressemblaient pas du tout à celles d'un humain. Il aurait même dit que plusieurs tons de voix sortaient de sa bouche. Des fans ont commencé à agir bizarrement, comme s'ils se faisaient posséder. De plus, 2 jours après le festival, Carti a été arrêté par la police. Car il avait tenté de tuer sa compagne enceinte. Elle raconte qu'il avait agrippé son cou jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Elle a ensuite tenté de fuir en se précipitant vers sa voiture, mais Carti l'a de nouveau attaqué. Heureusement, un témoin est intervenu pour interrompre la bagarre. J'ai découvert un truc en faisant mes recherches et je n'y croyais pas mes oreilles. Écoutez ça. They got a church called the Church of Bay, and every year one of the members commits suicide for the success of Beyonce. They keep being quiet about that. They keep being quiet. Continuant mes recherches pour savoir si tout ça était vrai, je suis tombée sur cet article. Une Américaine de 23 ans, Tanya Hatterfield, s'est sacrifiée à la chanteuse Beyoncé qu'elle considérait comme seigneur et sauveur. Beyoncé est devenue un objet de culte pour un groupe de personnes, les adeptes de l'église nationale de Bay. La religion nouvellement créée s'appelle le Bayisme. Ils se font appeler Divine Divas et considèrent la musique de Beyoncé comme sacrée. Le cadavre de la défunte a été trouvé au sous-sol de sa maison familiale, entouré d'un sanctuaire dédié à la star. L'incident a provoqué la rage parmi les gens qui ont demandé à la chanteuse à parler contre le béisme. Cependant, aucune réaction de la star. Pour finir, pendant un concert de The Weeknd, le nom de Satan est apparu pendant de brèves secondes sur le grand écran. C'était tellement rapide que personne n'a remarqué ou fait attention à ce message.